avons demandé pour nous capables de faire silence autour de nous. Nous faisons place avec l'évangéliste, nous, Inel, dans le message de la parole de Dieu. Pour acclamer spécialement la vie serviteur. Amen. Bon Dieu béni, c'est Yves. L'église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons Seigneur, merci. Jeudi, c'est dernier dimanche. Deuxième dimanche mois de décembre. Mais c'est dernier dimanche pour moi. Je vais prêcher. Donc, nous avons deuxième dimanche janvier 2024. Pas vrai? Depuis bon Dieu voulait, n'a pas fait quoi encore en chair et en os. Mais qui t'aime dire où? Madame Bassel t'a parlé, effectivement, il t'a félicité la famille Auguste parce que nous toujours là ensemble avec vous pendant plusieurs années. Nous croyons depuis 2018, chaque deuxième dimanche nous là, nous va jamais rater. Mais ça me donne même de l'église, est-ce que nous bénis à travers les messages? Parce que nous doit faire effort venir et puis le message ne pas béni, non? Est-ce que nous sentons bénis l'église? Amen, nous apprenons tout. Donc, ça me donne que nous faisons pour moi, le deuxième dimanche 2024, là. Nous sentons bénis, pas vrai? Yes. Mais n'est pas quelqu'un qui vient dans l'évangile. Pour nous capable de bénir. Invitez les gens à venir. Il y a des gens qui captent l'invitation, nous, c'est nous pas inviter. Parce qu'il y a péril sans Dieu, sans espérance. C'est nous-mêmes qui pouvons aider. La paix, mon Dieu, avec nous. Nous connaissons que dans 2 semaines encore, pour le gagner, et le monde, alors, pour le fêter, il y a un bagage qui relève Christmas, pas mal? Mais nous disons le monde, nous pas dit chrétien. Parce que nous-mêmes chrétiens, nous comprenons ça, nous prenons quand nous sommes faits païens. Donc, qui ça nous besoin de connaître qu'on y a là? Nous besoin de connaître nous-mêmes qui chrétiens qui peuvent célébrer fin d'année. Hein? C'est pour nous faire des prières de remercie. Pour nous dire, bon Dieu, merci pour l'année que nous traversons. Nous pas tombé d'accident, nous pas été dans l'hôpital, pour être pas cassé, pied pas cassé. Nous pas dit, bon Dieu, merci. Tandis que païen lui-même qui ça va faire, il va boire ta fière sous. Il va même connaître qu'il joue à passer, il joue fête là à passer. Mais nous-mêmes, nous pas dit, bon Dieu, merci. Et pendant nous finissons, bon Dieu, merci, nous allons demander pour faire provision pour nous. Amen. Pour nous faire l'année par l'envers. Amen. C'est pour nous des chrétiens intelligents. Nous gagnons. C'est une prophétie qui te bat Jésus-Christ de Nazareth, pas vrai? Est-ce que tout chrétien connaît ça? C'est une prophétie qui te bat. Donc, maintenant, dans toute prophétie qui t'a dit, Messie a venu, il a venu. Matin, je vais aller dans Michée chapitre 5 pour nous capable de parler avec vous et pour capable édifier matin. Mais bien aimé, est-ce que nous focus matin? Toute grande parole que je vais dire là, ne vous pas attendre premier, ça m'a dit, on va comprendre le message. Est-ce que l'église là? Est-ce que nous suivons? Amen, amen. Ok. Qui ça Michée 5, verset 1 dit? En tête, comme introduction, c'est naissance et règne du Messie. Qui est-ce qui est Messie? Jésus-Christ. Il y a le Christ, le Messie. Texte là dit nous, et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Parole du Seigneur. Amen, amen. Je me choisis comme thème moi-même. La naissance annoncée et le règne du Messie. Mais ça besoin qu'on ait pour 2 semaines ça va venir. Amen, amen. La naissance annoncée et le règne du Messie. Parce que si Jésus dans Pocrate, si Jésus dans Bethléem, ce n'est pas lui-même qui a retourné, pas vrai? C'est le lion de la tribu de Judas. Amen, amen. Après, vous avez. Donc, nous ne pouvons pas célébrer bon bébé parce qu'il n'est pas bébé encore. D'après votre Dieu, est-ce que nous là? Amen. Attendez ça. Histoire qui était gagnée dans la naissance de Jésus-Christ, de Nazareth, que nous joignons dans les évangiles de Matthieu et de Luc, lui montre nous clairement que Jésus n'était pas le fils d'un père humain du nom de Joseph. Amen. Nous t'avons dit ça, Martino? Amen, amen. Jésus, pas petit Joseph. Eh bien, on continue pour nous montrer où il est sorti.
Mais il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Apôtre Jean va commencer l'évangile pendant que le va l'affirmer ce même fait en Jean 1, verset 1 et verset 14. Qui ça dit dans verset 1? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La paix, mon Dieu, avec. Nous focus avec. Amen, amen. Verset 14 là dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Moi, je te lis 1 Jean 1, verset 14. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, tout le long du Nouveau Testament, du fait que Jésus soit venu dans la chair, il affirmait. En se référant à Jésus, l'apôtre Jean a écrit en 1 Jean 4, verset 2 et 3. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout le monde qui connaît que Jésus, ça, il venu en chair, est de Dieu. Amen, et nous connaissons des gens qui disent, ils ne pas connaissent. Amen, amen. Nous ne connaissons ça? Amen. Nous ne connaissons le monde dit, ils ne pas connaissent Jésus. Amen. Eh bien, Jean dit dans 1 Jean 4, verset 2, tout esprit qui confesse Jésus est venu, Jésus venu en chair est de Dieu. Verset 3 dit nous, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Nous connaissons que actuellement, l'Antéchrist l'a préparé pour le venir. Amen. Donc c'est pour capable d'identifier. Et ça fait m'encourager dans quelle que soit l'église mal prêchée, nous toujours dit chrétiens, soit quitter Brooklyn, je dis, ou pour aller Georgia, ou pour aller Californie, ou pour aller Chicago, mais très sûr que quand on revient, il y a parlé de Jésus de Nazareth. Parce que quand Jésus, il y a devant nous, c'est Antéchrist. La paix mon Dieu à faire. Amen. Pas le prendre dans le monde parce que le pasteur Luc était trop avec nous dans l'évangile là pour nous quitter, pour nous apprendre une fausse doctrine. Est-ce que nous là l'église? Amen. Église baptiste de Jésus-Christ le médiateur. Que mon Dieu bénisse. Amen. Amen. Bien que ça est difficile pour nous comprendre par notre petit esprit, très limité. L'esprit PAM avec l'esprit Paul, qui est écrit avec E minuscule là, il est très limité. Selon la Bible, Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Il est 100% Dieu, 100% homme. Amen. Amen. Tout le monde connaît ça. Pour notre édification, nous avons 4 points pour nous matin, dans le matin 10 décembre 2023, dans petit coup de minute que nous allons passer ensemble. 4 points. Amen. Amen. 4 premiers points, nous venons dans Matthieu 1, verset 22 à 25. C'est pour nous capables de côté prophétie en sorti. Pour nous sortir dans Michée, et puis pour nous tomber pour nous là dans Matthieu avec Luc. La paix qu'on a faire. Amen. On nous avance. Un enfant nous est né d'une jeune fille. Nous voyons ça dans Matthieu 1, verset 22 à 25. Le récit de l'évangile de Matthieu sur la naissance de Jésus, il commençait par une révélation. Qui ça me dit là? Qui ça me dit nous là? Récit naissance Jésus, il commençait par une révélation. Alors que Marie, il était fiancée à Joseph, c'est histoire ma baoukonia. Mes révélations. Marie fiancée à Joseph avant leur mariage. Et elle était encore vierge. D'après le monde qui ne connaît que cérémonie fiançailles. Jeune garçon Raymond, jeune fille, il paraît, il dit bon, je vais fiancer avec jeune fille ça pour me capable de mettre parents sûr que je marié avec lui. Amen. Mais tout pendant Joseph fiancé avec Marie, Marie était encore vierge. Oh, fille vierge, verset 18, Matthieu, verset 18, là dit nous. Marie se trouva enceinte par la vertu de qui est? Du Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que nous suivons? Amen. On fait vierge qu'enceinte. Regardez, pas grand et bon Dieu, pas qu'à faire. Attendez? Pas douter. Amen, amen. Quitter la foi au grandi dans l'autre des paroles ça. Amen. Pas douter. Amen. 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 Quand on doit dire ça, l'évangéliste l'a dit là. On fait vierge enceinte. Eh bien, on continue. Lorsque Joseph prend la prenne bagaille ça, parce que pas oublier, Joseph c'est ton nom même là avec moi. Et expérience Joseph fait à nous toutes nous faire. Moi, madame, moi, il était 19 ans, il était 14 ans, il était vierge. Mais nous marions après 12 ans.
Les Joseph, si vous apprenez que l'enceinte, pendant nous avons 6 ans de mariage, nous avons aimé. Mais qui ça m'a fait? Nous avons retiré comme. Joseph t'a bien fait, pas vrai? Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Un homme de bien. Il n'a pas besoin d'Avili Marie, il proposait pour le rompre secrètement avec lui. Attendez, mes bien-aimés, il y a une loi qui est la loi de Moïse. Joseph te connaît la loi ça. Il te connaît la Bible. Loi Moïse, qui ça te dit dans Deutéronome 24, verset 1. Il dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, parce que si Marie fiancée avec l'enceinte, c'est que c'est un bagage qui était honteux dans la période là. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Ça, c'est un bagage normal, c'est un bagage qui était biblique. Que le retiré l'école secrètement parce que le pas de les diffamer. Dans la période ça, c'était lapidé une jeune fille comme ça. Est-ce que l'église là, matin, c'est l'histoire biblique que nous connaissons, pour nous capables connaître, côté bail ça sorti. Et qui blasphème qui gagne contre ça. Pendant que Joseph a réfléchi à toutes les mauvaises idées, mauvaises pensées dans la tête, mes amis, ça m'arrive comme ça. Moi-même, il faut me tirer comme dans le bagage ça. Et puis, dans le verset 20, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de qui est? Du Saint-Esprit. Dis ça fort. L'enfant vient du Saint-Esprit. Pas craindre pour prendre avec vous. La paix, mon Dieu, avec vous. Matthieu 1, verset 20. Cet ange du Seigneur, mes bien-aimés, c'était probablement l'ange Gabriel. Parce que c'est l'ange Gabriel qui t'a porté message par Zacharie avec Élisabeth. Qui était maman Jean-Baptiste avec papa. C'est l'église là. C'était probablement, je ne vais pas dire c'est lui-même, non, mais moi je dis en tant qu'évangéliste, c'était probablement l'ange Gabriel qui t'a parcouru zone. Ils sont passés côté Elisabeth et puis avec Zacharie, ils font passer Marie. Amen. Parce que pas bail non ange là. Ils disent la Bible pas bail non ange là, ils disent on ange du Seigneur. Amen. Non Matthieu alors. Quand il y a là, l'ange va l'ajouter dans verset 21, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Donc pour le sauver, il faut venir qui ça? Pour sauver, il faut venir peuple. Amen. Il faut venir peuple. Tout le monde qui parle peuple, il ne va pas occupé. Il regrette ça pour. Pour faire ça, il prend un risque dans le livre du prophète Isaïe. Des centaines d'années auparavant. Amen. Avant même la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là le parle non. Isaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Et le nom d'Emmanuel, ça, il est encore plus fort. Toujours parce que c'est là-dedans nous pouvons joindre Dieu avec. Amen. Ou un bon Dieu qui marche avec. Et puis, c'est dans ce Dieu avec qu'on peut joindre dans le psaume 34. David parle d'où l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent et les arrache au danger. Donc, en accomplissant la prophétie du prophète Isaïe, le nom du fils fut appelé Emmanuel en Matthieu 1, verset 23. C'est là où joint accomplissement prophétie, nom Jésus, en Jésus Emmanuel. Amen, amen. Est-ce que nous là? On va quitter nous. Et nom Emmanuel, ça, Matthieu dit nous, qui signifie Dieu avec nous, et c'est ça exactement, Ésaïe 7, verset 14, on te dit nous le nom d'Emmanuel. Donc, dans le deuxième point, nous allons aller rapide. Deuxième point, nous jouons un deuxième point dans Luc chapitre 1, verset 34-35. Le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que nous là? Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. L'évangile de Luc
Il va enregistrer la conversation entre l'ange Gabriel et la Vierge Marie. L'ange lui dit qu'elle allait concevoir et devenir la mère de Jésus-Christ, le Messie. L'ange dit ça carrément. Et Luc prononçait lui d'où c'est l'ange Gabriel. Matthieu pas dit qui ange, mais Luc d'où c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel dit, ou pral font Timoun. Et Timoun ça, c'est lui-même qui a Messie. Mais c'était étonnant. Quelle que soit la jeune fille qu'il a, ou jeune l'ange qui peut dormir, qui nous consacre, ou pral font Timoun. On peut étonner. Hein? C'était étonnant. Très étonnant pour la jeune fille, Marie. Mais Marie, l'idée voulait aussi connaître comment ça peut le produire. Puisqu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle avec un homme. C'est ça elle dit. Quand on sait qu'il n'y a pas eu d'autres exemples d'une telle chose, pas de gens qui ont comme ça qui fait avant, c'est la première fois que ça va le faire. Quand une jeune fille va un garçon et puis l'enceinte. Amen, amen. Est-ce que l'église là? Donc nous connaissons que bon Dieu dans la souveraineté, lui qui a fait toute bagaille. Amen. Il y a des bagailles bon Dieu réchappe la donne. C'est pas un fil capable. C'est pas un fil pas capable 700 qu'on garçon pas toucher. Amen, amen. Bon Dieu a fait. Amen. Est-ce que la foi nous pas diminuer là pendant ma petite baille ça? Jamais. Nous pas douter? Jamais. Eh bien si nous pas douter, on continue le message là. Dans ce cas, la question de Marie, mes bien-aimés, la jeune fille, elle vient en toute modestie, en toute simplicité, naïveté. Tu sais tout ça maintenant. Il va demander dans Luc 1, verset 34 là, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est une question normale, hein? Jeune fille. Amen. On ange apparaît, il t'a dit un bagage comme ça, qui sont à dire? Ou pas dire, comment ça, bon bagage ménager pour dire me balancer? C'est ton question. La personne a fait. Il y a aussi beaucoup d'humilité et d'étonnement en la question Marie. Qui ça Marie t'a cherché pour te comprendre? Il t'a besoin seulement d'une explication. Ou paraît tout dit, je ne pas l'enceinte, je ne suis pas un garçon, bonne explication. Puis, un jour, pour expliquer Marie que l'événement ça soit un événement exceptionnel, il peut arriver lorsque le Saint-Esprit de Dieu peut le faire enceinte. Par sa toute puissance. Répétez ça. Par sa toute puissance. Est-ce que nous ne connaissons pas gagne puissance? Gagne puissance. Gagne puissance dans l'amour sauveur. Seulement quoi? Non. Chantez-nous, mes bien-aimés. Waouh. Qui j'embrasse. La paix, mon Dieu, avec vous. Gagne puissance dans mon sauveur. Expression, la puissance du très haut. Nous jouons le mot très haut dans le mot hébreu qui signifie El Elyon. Il écrit E-L-E-L-Y-O-N. Et pourtant, El Elyon, ça veut dire le Dieu le plus haut. Amen. The God, yes, God most high. Pour English speaking. God most high. Le Dieu le plus haut. Le très haut. El Elyon. Pas gain pareil. Amen. Ah ouais. Il pas pareil. Pas gain monde qui a monté dans l'hôtel. Donc c'est lui-même. Toute puissance. Eh bien, dans le mot ça, nous jouons, mes bien-aimés. La puissance. Attendez, oui. Attendez ça, dans Luc 1, verset 35, expression, verset à nous, la puissance du très haut te couvrira de son ombre. Soulier ombre dans la Bible. La parole couvrir de son ombre. O-M-B-R-E. La paix mon Dieu à faire. Il existe une référence dans la Bible du mot ombre que nous joignons dans le psaume 91, verset 1. Qui ça dit? C'est lui qui demeure. Repose. À l'ombre de lui. Psaume 91, verset 1. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Verset ça, nous lit là, il exprime une tant d'affection avec laquelle l'Éternel, notre bon Père céleste, lui protégeait peuple. Il toujours un petit pied bois, on pour le mettre au chita en balle. La paix bon Dieu avec. Amen, amen. Donc, troisième point, c'est l'enfant est né à Bethléem. Petite ça,
l'idée à Bethléem. Nous te connaissons, en pile fois, nous connaissons que c'est Matthieu qui parlait de ça. Tandis que c'est Michée qui dit non. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, c'était texte à comme tel pour. C'est dans Michée 5, verset 1, nous jouons un texte le matin. Thème message là, c'est la naissance annoncée et le règne du Messie. Bethléem en Juda est appelé Bethléem Ephrata. C'est comme ça Michée identifié. Dans le livre du prophète Michée, c'est comme ça l'identifié. Pour nous capables mieux distinguer cette ville de Bethléem en Judée, côté Jésus est fait. Au temps du roi Hérode, dans Matthieu 2, verset 1. Bethléem Ephrata, Michée chapitre 1, Michée chapitre 5. Bethléem en Judée, côté Jésus fait là, c'est le roi Hérode n'entend pas. Il a régné sous Bethléem. D'une manière politico-sociale. Parce que l'on a prêché, Jésus, dans le temps que le temps marché, t'es un aspect politique, t'es un aspect social, tout ça. Est-ce que l'église là? Amen. Nous pas qu'à négliger l'aspect ça en dans prédication en matin. Jésus est né dans cette ville à cause d'un décret que César Auguste a envoyé. Il exigeant tous les habitants retournent à leur lieu de naissance pour être capable d'inscrire à un recensement de toute la terre. Luc 2, verset 1. Amen, amen. Luc 2, verset 1. En conséquence, Joseph avec Marie, ils ont voyagé de Nazareth étant jusqu'à Bethléem, parce que selon Luc 2, verset 4, est-ce que nous l'avons bien aimé? Joseph était de la maison de la famille de David. Joseph, c'était famille David, il était sorti de la lignée du roi David. Pour qui ça? Verset 5, là, Luc 2, verset 5 dit nous, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, Jésus, il prit le fait. Amen, amen. Jésus fait nos circonstances politico-sociales, parce que c'est décret César Auguste qui te voyait au dehors pour te trouver dans la zone là. Mais c'est une prophétie pour t'accomplir tout que nous venons dans Michée, chapitre 5, verset 1. Est-ce que nous là? Amen, amen. C'est pour montrer nous que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament il y a dans l'Ancien. Amen, amen. Et en dans le Nouveau Ancien il est révélé. Amen. Est-ce que nous là, mes bien-aimés? Nous avons béni. Amen. Parce que c'est dernier message que nous avons avec nous pour année. Nous souhaitons que nous bénissions. Amen, amen. Et nous avons tout fait. C'est une leçon que nous avons fait. Pour l'homme paraît, l'homme a fait le 25 décembre, sous Bretagne, jeunesse surtout. Priez bon Dieu même. Amen. Parce que qui t'a fait ça pour pareil? Cherchez prophétie pour connaître qui joint Jésus ça dans la vie. Amen. On allait. Ok. Cependant, si nous regardons, moi tout ça, moi tout que naissance Jésus, pendant que vous êtes Bethléem, nous venons joindre Jésus fait dans la zone à cause de circonstances politico-sociales et il vient un accomplissement de la prophétie en Dan. Et puis, cependant, si nous regardons cette naissance d'un point de vue purement spirituel, Jésus est né à Bethléem en Judée par la providence de Dieu afin d'accomplir la prophétie du prophète Michée et pour établir notre foi en Christ en tant que notre Messie. Amen. Christ est le Messie. C'est ça nous voyons dans Jean 1, verset 41, Jean 4, verset 25. Amen. On va aller dans le quatrième point pour nous terminer. Quatrième point, c'est la naissance du Messie. Que nous venons dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 6. Bethléem est identifié comme le lieu de naissance de Christ, le Messie. Cette ville était décrite comme étant au sud de Jérusalem, mais nous sommes capables de dire car il est écrit. Là où est nation à Goumé, c'est que la fin en lit. Pays, ça nous-mêmes nous voulons aller pour nous rencontrer Jésus. Il est dans Goumé. Nous allons ça, Martin. Donc,
Préparez-vous à la rencontre de ton Dieu. Amen. Parce que la fin est arrivée. Préparez-vous. Voici des mages, attendez-vous, mes bien-aimés. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils étaient des astrologues païens qui avaient étudié les étoiles à la recherche de la vérité. Selon ça, nous lisons dans Matthieu 2, verset 1. Amen, amen. Quoi qu'on puisse dire d'autre à propos de ces mages d'Orient, il était clair qu'ils cherchaient le lieu de naissance du roi des Juifs qui vient de naître. Matthieu 2, verset 2. Qui t'aime dire au médiateur matin. Les mages t'ont parlé avec une certitude absolue de la naissance de ce roi. Mage. Ils t'ont parlé avec une certitude absolue. Il y a suivant étoile. Étoile a marché, il a marché. Ils ont dit, faut qu'ils reviennent ça. Faut qu'ils reviennent côté étoile ça. Parce que gros Timoun qui naît, Timoun ça, c'est la naissance du Fils de Dieu qui est. Il parle d'autre bagaille. Amen, amen. Et c'est ça que tu fait. Roi, tu es là, dans la période là, c'était Hérode. Monsieur était déchaîné de ça. Les marchés massacrés. Tout premier petit garçon. Et ça a été fait déjà de la naissance de Moïse. Amen. Comment est-ce qui vient pour sauver les hommes? Force ennemie en sorti pour le détruire. Amen. Et ça ne fait pas étonnant que nous parlons mal, l'on fait l'évangile. Pas étonnant que tous les hommes aient abandonné. Parce que c'est comme ça que fait pour tout le monde qui veut servir mon Dieu. Amen, amen. Ah ouais, il n'y a pas de voir, mais pour qui pour. Victoire, c'est pour nous liés. Les mages, ils ont parlé de. Ils ont dit que petit garçon, ça allait venir de l'essence divine. C'est bon Dieu même qui fait petit garçon ça. C'est pour y aller l'adorer. Attendez ça. Quand les mages ils ont entré dans la maison où demeure le petit enfant avec Marie, sa mère, en Matthieu chapitre 2, verset 11, ils ont prosterné, ils ont adoré, ils ont ouvert ensuite leur trésor, ils ont été offert en présent de l'or. Le mot présent signifie cadeau. Ils ont offert en présent, c'est ça, Matthieu 2, verset 11 dit non. Ils ont offert l'or, ils ont offert l'encens, ils ont offert la myrrhe. Mais pour nous-mêmes, tous les trois bagages, l'or, l'encens et la myrrhe, qui ça te représenté et pour l'enfant Jésus qui te vient de naître, un petit bébé qui te fait fait. Il a porté l'or, l'encens et la myrrhe. Qui t'aime dire ça matin. Ça a été représenté. L'or, c'était symbole de sa royauté. Est-ce que Jésus pas roi? Amen. L'encens, c'était symbole de sa divinité. Est-ce qu'elle n'est pas divine? Amen. Nous sommes dans l'idée de l'essence divine. Amen. Et la myrrhe, c'est le symbole de sa souffrance et de sa mort. Est-ce que il pas souffri pour nos péchés? Amen. Eh bien, ok. En dedans, moi, ça n'a pas de force qui était quelqu'un de Jésus dans le tombeau. Amen, amen. Parce que la myrrhe, c'était le symbole de sa divinité. Amen. Bon Dieu, pas qu'à mourir. La paix, bon Dieu, avec nous. S'il mourit, nous-mêmes, nous péris. La paix, bon Dieu, avec nous. Est-ce que l'Église a béni? Amen. Christ, le Messie, est né enfant et tout au long de sa vie terrestre, il va exercer son ministère sous l'onction du Saint-Esprit. Car, selon ça nous lit en Ésaïe chapitre 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Combien de monde qui voulait prendre tout esprit ça, prend au matin, fouiller tout sous, et puis pour capable servir mon Dieu et fidèlement. Amen. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen, amen. Mes sœurs et mes frères en Christ, moi je lis Ésaïe chapitre 11, verset 2 pour vous. Nous sommes capables de dire que Jésus c'est la figure centrale de la Bible. Parce que nous venons depuis l'Ancien Testament, livre ouvert, Nouveau Testament, quoi, avec Matthieu, l'évangile de Matthieu. Et là, il finit encore dans l'Apocalypse. Oui, nous sommes capables de dire le Fils est né d'une jeune fille, selon la prophétie d'Ésaïe 7, verset 14. Il a aussi souffert pour les péchés du monde. Vous entendez? Amen, amen. Jésus-Christ
il souffrit pour les péchés du monde. Lui, juste, pour qui est-ce? Pour les injustes. Pour qui ça? Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Nous ne pas croire que Jésus vivant. Nous pas force qui était qu'à Kembe Jésus dans ton bois. Il est vivant. C'est ça, 1 Pierre 3, verset 18 qui dit. Qui te me conclut pour nous là. Jésus-Christ est venu comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous venons ça dans Jean 18, verset 36. Tandis que le royaume n'est pas de ce monde. C'est lui-même qui te dit dans Jean 18, verset 36. Il dit royaume n'est pas le monde ça. Tandis que nous connaissons l'évangile de Matthieu, présentez-nous comme Jésus comme roi. Tandis que lui, même à bouche, il regarde le roi Jean montre là, il dit royaume n'est pas le monde ça. La même chose, oui, chrétien. Pour qui ça te dit ça? Nous voyons ça jusqu'à présent. Dans notre monde, au contraire, il était surtout méprisé. Attendez ça. Abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ésaïe te dit ça. Dans Ésaïe 53, verset 3. Il était abandonné. Combien de nous l'avons abandonné? Il y a des gens qui finissent convertis. Il était là quand on sait, on belle sait, on frère. Ils mettent le dehors. Hein? Ou abandonné, oui. La même chose abandonné. Parce que mon n'est pas très temps que on t'a faire ça. Il était vérité tout le temps pour la critiquer, pour la dire c'est ta fiatorie, ou prendre drogue. À moun ça va sortir, les pas moun ça on te mais qu'on change fils ou des pour comment ça faire bon bagage, c'est pas ça le ouais pour. Il va me servir avant. Ou mépriser ou abandonner. Hein? Tout cela faisait partie du plan de l'Éternel, le Dieu créateur. Attendez? Tout ça qui est arrivé Jésus, il était dans le plan bon Dieu. Tout ça qui est arrivé aujourd'hui, il est dans le plan bon Dieu. Pas plein. Je ne m'attendez plus, non? Est-ce que nous croyons ça? Tout ça qui est arrivé, qu'on parle, qu'on est dans le plan bon Dieu. Mettez dans le pied. Obéis quoi? Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, Jésus, notre sauveur, il est notre sauveur et son royaume est éternel. Et ipso facto, mot ça signifie par le fait même. Tout le monde qui recevoir matin, qu'on va recevoir demain, tout le monde qui va entendre des messages sur Internet, recevoir Jésus comme sauveur personnel ou vivre avec lui dans le royaume éternellement. Que bon Dieu bénisse. C'était Zamion frère, évangéliste, Lionel Auguste. Et moi je souhaite une bonne fin d'année et heureuse année 2024. Amen, 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 amen.